Savez-vous comment on fête le Nouvel An au Japon? Je vous raconte comment j'ai passé le Nouvel An au Japon cette année. J'ai pu participer à une cérémonie particulière pour la première fois. Au Japon, la tradition veut qu'on mange des soba, des nouilles de sarrasin, le 31 décembre. Elles symbolisent la longévité. Nous, on trouve que ça manque un peu de festivité, alors on a préparé un nabe, une sorte de fondue japonaise, où l'on fait cuire plein d'ingrédients dans un bouillon chaud. C'était délicieux. Après minuit, on est allé au temple pour participer à une tradition bouddhiste. Joya no Kane, vous connaissez? C'est une cérémonie où l'on sonne la cloche du temple 108 fois. Chaque coup symbolise la purification d'un des 108 désirs terrestres. Chez nous, on pouvait sonner la cloche chacun son tour. Au Japon, le Nouvel An se fête en famille. On était 18 autour de la table. On a mangé le osechi ryori, un assortiment de plats traditionnels. Chaque ingrédient a une signification porte-bonheur. Par exemple, les crevettes symbolisent une longue vie et les haricots noirs portent chance pour la santé. Et bien sûr, il y avait plein d'autres plats que tout le monde adore. Quelques jours après, on est tombé par hasard sur une cérémonie de Dondoyaki. C'est une fête où on brûle les décorations du Nouvel An. On ne peut pas les jeter car ça porte malheur et on ne peut pas les réutiliser par respect pour les dieux. Le feu sert aussi à chasser les mauvais esprits et à accueillir les dieux de l'année. C'était la première fois que j'assistais à cette cérémonie. On pouvait aussi griller des boulettes de riz sur ce feu avec de longues branches en bambou. Moi aussi, j'ai grillé ma boulette. Le feu dégageait une chaleur impressionnante, mais ça en valait la peine. On mange les boulettes en priant pour une bonne santé. C'était très bon, même si ça manquait un peu d'assaisonnement. Et voilà comment j'ai passé le Nouvel An cette année au Japon. Et vous, est-ce que vous aimeriez vivre un Nouvel An comme ça au Japon? Dites-moi en commentaire.